Voilà, je parlais de, je parlais de qu'est-ce que signifie prier, prier par l'esprit. C'est quoi prier par l'esprit? L'apôtre Paul écrit faites à tout le temps. Que signifie prier par l'esprit? L'apôtre Paul a écrit faites à tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela, veillez à cela, veillez à cela avec, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Priez pour tout le saint. L'apôtre Paul dit faites en tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez. Et priez pour le saint. Et nous allons comprendre qu'est-ce que signifie prier par l'esprit. Dans sa lettre de l'apôtre Paul aux disciples de l'église de Corinthe, l'apôtre enseigne une chose très importante. L'apôtre enseigne une chose très importante concernant une façon de louer Dieu. L'apôtre enseigne une chose très importante concernant la façon dont on peut louer Dieu, de lui rendre sa grâce ou de prier. Souvent, nous prions vraiment très mal. Souvent, le passage des fêtes à tout temps de prière par l'esprit que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Corinthe, souvent beaucoup de personnes l'ont mal compris. Et par cette mal compréhension, les gens ont mal compris la sagesse. Ces passages souvent, les gens ont très mal compris, je voulais dire que les gens ont très mal compris donner un lieu à négliger la compréhension de ce passage, à délaisser même et à rejeter comme inutile une forme de relation personnelle et spirituelle avec Dieu par rapport à ces passages. Pourquoi? Parce que le passage parle plus du parler en langue. L'apôtre Paul qui affirme parler en langue plus que tout dans ces versets. L'apôtre Paul qui affirme parler en langue plus que tout intervient simplement au sujet d'une mauvaise utilisation de ces dons spirituels et précisant à la fois sa place, son but et son utilité. Dans ces passages. Donc, dans la présence de Dieu, il est dans la présence de Dieu, il est tellement merveilleux de se consacrer, et d'aller au-delà, à plonger et à prier par son esprit. Parce qu'une personne qui fait son propre culte, nous devons savoir une chose, que nous ne partons pas à l'église pour être dirigé par le pasteur, nous ne partons pas à l'église pour être dirigé par le chantre, non, nous partons à l'église pour être dirigé par personne, mais nous partons à l'église pour faire notre propre culte. Chacun amène son propre culte pour Dieu. Nous ne partons pas à l'église pour montrer qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous sommes, mais nous partons à l'église pour faire son propre culte. Nous partons à l'église pour présenter son propre culte à Dieu comme une offrande. Et vous verrez que même ici, l'apôtre Paul dit, retenons cette parole de l'apôtre Paul, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est aussi en prière. Pourquoi?
Parce que l'esprit dit de choses que ni l'être humain n'arrive à déchiffrer. Et du coup, l'esprit de la personne est aussi en prière. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Dieu qui est en nous, qui intercède et exprime des choses que ni une personne ne peut comprendre. Et l'apôtre n'exclut pas la prière. L'apôtre n'exclut pas la prière en langue au profit de la prière intelligible que les personnes peuvent faire, une prière en français, en anglais, en lingala, en swahili, en tsholuba. Non. L'apôtre Paul n'exclut pas la prière intelligible de notre langue maternelle. Il situe la place de chacun de façon de prier. Il situe la place de chacune de nous de prier. Premièrement, dans une assemblée de croyants, l'expression publique doit être comprise de tous. Dans une assemblée de croyants, l'expression publique doit être comprise de tous. Là, tout le monde, nous le savons. Donc, parler ou prier en langue est inutile, en même inconvénient, si cette langue n'est pas interprétée. Là, nous le savons aussi. Si cette langue n'est pas interprétée, elle est inutile. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 6, 16, nous partons un peu dans le 16, dans le 23 là-bas, nous allons comprendre cela. Et deuxième chose, la prière en langue est un dialogue entre soi et Dieu. La prière en langue est un dialogue entre soi, entre moi, entre toi et Dieu. 1 Corinthiens 14, 28. Celui qui a à lire, il va comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit que la prière en langue est une prière de soi et Dieu. 1 Corinthiens 14, 28. Le parler en langue est un langue mystérieux. Le parler en langue est un langue mystérieux. Et dans 1 Corinthiens 14, 14, et l'apôtre Paul le parle plus là-bas. Et pour certains, cependant, il s'agit d'une langue antique que Dieu comprend. Dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 14, dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 10, lui parle de cela, même si il est incompréhensible à notre intelligence. Le parler en langue est un moyen par lequel nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. Même si il est incompréhensible à notre intelligence, le parler en langue est un moyen par lequel nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, et si vous partez jusqu'au verset 28, vous verrez comment l'apôtre Paul parle de tout ça. Et de même que l'énergie électrique produit de la lumière et de la force, que les ondes ou de la radio ou de la télévision véhiculent le son, tout ça, la parole et l'image. Que l'eau que nous buvons désaltère et rafraîchit. Ainsi, le parole en langue communique. Le parler en langue communique la conscience de la présence de Dieu et révèle sa présence. Même si elle n'est pas exprimable par deux mots. Alors, prier par le Saint-Esprit apaise. Prier par le Saint-Esprit apaise, rassure, rafraîchit, encourage, fortifie, édifie. Prier par l'Esprit. C'est un croyant qui prie en esprit, un croyant qui prie pas seulement par la tête ni par son cœur, mais un croyant qui prie par l'Esprit, par l'Esprit. C'est un croyant qui s'apaise, c'est un croyant qui se rassure, c'est un croyant qui se rafraîchit, c'est un croyant qui s'encourage, c'est un croyant qui se fortifie, qui s'édifie. Et le parler en langue, il y a beaucoup de personnes qui le savent, le parler en langue est un don
est un don accordé par l'Esprit. Une personne qui prie en esprit. Une personne qui prie en esprit. Une personne qui comprend l'efficacité et l'importance. Un croyant qui comprend l'efficacité et l'importance de prier en esprit. C'est par là que l'Esprit de Dieu lui accorde le don de parler en langue. Et quand l'Esprit accorde à une personne le don de parler en langue, c'est lorsque ces derniers se manifestent. La personne est remplie de la présence, la personne est remplie de l'onction de pouvoir prier en esprit. De pouvoir prier en esprit. C'est une des choses que le Saint-Esprit opère. C'est une des choses que le Saint-Esprit opère. Et si nous partons plus loin, nous verrons que Paul dit, je prierai par l'Esprit, je chanterai par l'Esprit. Je prierai. Là, c'est Paul qui dit, je prierai par l'Esprit, je chanterai aussi par l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'en priant en esprit, en chantant par l'Esprit, il s'est communiqué, il savait à qui il s'adressait directement, il savait pourquoi il faisait ça. Il a compris quelque chose, Paul, il a compris qu'en priant en esprit ou en chantant en esprit, je sais à qui je suis en train de me directionner. Parce que, à mon introduction, je dis la prière en esprit, elle est bien, mais il est aussi bien de pouvoir savoir à qui on s'adresse, comment on s'adresse pour rester dans la bonne direction. Et il dit aussi, il parle de la prière et du chant en langue. Il encourage le croyant à ce sujet. Paul nous encourage à prier en langue, oui, mais avant de prier en langue, il faut savoir prier en esprit. Je crois que je suis en train de dire à une personne, avant de parler en langue, il faut savoir prier en son esprit. Un croyant qui prie, qui sait prier à son esprit, qui sait prier par l'esprit. Savoir comment prier en langue. Parce que prier en langue, c'est un don d'un croyant qui prie par l'esprit. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4 à 5, la Bible a dit, c'est lui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je désire que vous parliez tous en langue. Mais il n'est pas direct comme ça d'un chrétien qui doit parler en langue. Oui, mais si seulement le Saint-Esprit nous donne ces dons. Le Saint-Esprit nous donne un don de directement parler en langue. Parce que comme je l'ai dit, avant de parler en langue, il faut d'abord prier par l'Esprit. Parce que parler en langue est le don que le Saint-Esprit nous donne après avoir eu le moment de prier en esprit, le moment de parler à Dieu par son esprit. Et c'est lui qui parle en langue s'édifie. Celui qui parle en langue s'édifie. Comme je l'ai dit, comme l'apôtre Paul a dit, le parler en langue, c'est parler de soi à son Dieu. Et parler de soi à son Dieu et de Dieu à la personne. Bien sûr, il y a un ordre. Bien sûr, il y a un ordre de priorités concernant la forme des expressions dans une assemblée de croyants, car le but de son spirituel ou de la prédication de l'édification de l'Église entière, il est aussi donc question ici de la relation, de la relation des croyants avec Dieu, et de son édification personnelle. Une personne qui parle en langue s'édifie. Ça dépend aussi de la relation que tu as avec Dieu pour que quand tu parles en langue, tu sois édifié. Ça, c'est ce que Dieu dit. Et il est aussi question de la relation. Celui qui parle en langue s'édifie, celui qui prie en langue reçoit le don de parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'édifie, car celui qui s'édifie, c'est celui qui a une bonne relation avec Dieu. Et il est aussi très important que nous comprenions la nécessité du don de l'esprit accordé afin de nous aider dans nos faiblesses. Il est très important.
de comprendre la nécessité, de comprendre l'importance du Saint-Esprit dans nos vies qui a été là afin de nous aider à chaque fois que nous tombons, à chaque fois que nous tombions à terre, à chaque fois que nous avons des problèmes, à chaque fois que nous efforçons à nous relever, à chaque fois que nous voulons faire quelque chose dans nos faiblesses. Il est important de pouvoir comprendre cette nécessité que Dieu nous a accordée. Et nous, non seulement que Dieu nous a accordé, non seulement le parler en langue rend plus évidente et intense la communication personnelle et le dialogue avec Dieu. C'est qu'il faut comprendre que oui, le parler en langue rend plus efficace. Le parler en langue rend plus facile, rend plus évident et efficace la communication entre un croyant et Dieu. Mais il est aussi une armée spirituelle puissante. Il est aussi une armée 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 spirituelle puissante pour réussir au diable et à son armée des esprits malfaisants. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 13 à 18, la Bible dit « Faites à tout le temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint, pour tout le croyant. » Là, c'est Éphésiens 6 qui le dit. Prions par l'Esprit, et c'est-à-dire en langue. Celui qui prie par l'Esprit, celui qui prie par l'Esprit, passer son temps à prier par l'Esprit, c'est par là que l'Esprit lui accorde un don de pouvoir prier en langue. Et celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui qui prie en langue parle à Dieu, à un langage direct, et c'est une grâce excellente que Dieu nous accorde. Comme a dit Paul dans ses Écritures, c'est une grâce excellente que Dieu nous accorde. Et moi, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue et tout. Je voudrais que toute personne parle aussi en langue, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 14 à 18. Donc, il y a aussi deux autres façons de parler, deux autres façons auxquelles le Saint-Esprit nous assiste lorsque nous prions par soupir ou par soupir inexprimable. Lorsqu'une personne n'arrive pas à sortir de ses propres paroles, il s'agit là d'une expérience merveilleuse et mystérieuse. Il s'agit là d'une expérience mystérieuse et merveilleuse. Nous soutenons mystérieuse. Nous sentons monter de notre âme des soupirs dont nous ne cessons pas. Nous ne cessons pas à la signification et tout et autres, sinon qu'il s'agit de la manifestation du Saint-Esprit, peut-être il s'agit de la manifestation du Saint-Esprit, du Saint-Esprit dans le plus profond de notre être. Donc voilà. Là, c'est quand nous n'arrivons pas à signifier qu'est-ce qui nous monte dans l'âme. Il s'agit là de la plus grande manifestation du Saint-Esprit dans le plus profond de notre être. Ce sont le soupir du Saint-Esprit. C'est à quoi les aspire. C'est à quoi l'aspirons-nous. Comme dit dans Romains 8, 26. Alors, comme la prière en langue et la prière en langue, nous ne savons pas pourquoi nous prions. Nous ne savons pas pourquoi vraiment nous prions. Nous prions. Mais celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'esprit qui intercède selon Dieu dans Romains 8, 27. Et
une autre tirée, la prière prophétique. Nous y trouvons de nombreux exemples, de nombreux exemples dans les Écritures, surtout dans le psaume de la prière prophétique, excusez, de nombreux exemples, de très nombreux exemples par rapport dans les Écritures, par rapport à la prière prophétique, surtout dans le livre de psaumes. Ce sont des prières prononcées dans notre langue maternelle, n'importe quelle langue que tu connais, dans notre langue maternelle, ou à une langue que tu comprends, que nous comprenons, n'importe quelle langue que nous comprenons, mais qui dépend plus de l'inspiration du Saint-Esprit que de notre propre esprit. Qui dépend plus de l'inspiration du Saint-Esprit que de notre propre esprit. Dans le sens qu'elle transmet un message prophétique qui parle à ceux qui l'entendent. Comme le psaume qui nous parle, longtemps après avoir été prononcé et écrit. Le prophète de l'Ancien Testament, ont prié, ont prophétisé, et cette forme de prière cette forme de prière se trouve aussi dans la bouche de Jésus et dans les épîtres de Paul, des apôtres plutôt, dans les épîtres des apôtres, vous verrez ce genre de prière prophétique. Et la prière prophétique s'adresse à Dieu, et s'il ne s'agit pas d'un discours orienté vers le public, elle contient un message. S'il ne s'agit pas d'un discours orienté vers le public, elle contient un message du Saint-Esprit, oui, du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Dieu qui l'entendent. Parlons à leur cœur ou les entraînant dans la même prière. Et je suis presque à ma fin. Je parlerai d'une conclusion de suite là. Comprenons, nous devons, nous étant que croyants à une divinité, qui est notre Dieu, nous devons comprendre très très bien l'importance de l'intervention du Saint-Esprit dans notre vie. Nous devons vraiment comprendre très très bien l'importance de l'intervention du Saint-Esprit dans notre vie. Des prières, car prier par l'Esprit dans la langue incompréhensible à notre intelligence, ou par des soupirs inexprimables, ou par des prières prophétiques, ou des prières prophétiques, et les prières qui correspondent le mieux à la pensée de Dieu. Cherchons avec ardeur, nous devons chercher avec ardeur l'aide de l'Esprit de Dieu. Et nous devons nous laisser remplir du Saint-Esprit. Peu importe nous sommes humains, peu importe nous sommes comment, peu importe notre cadre, peu importe notre degré, nous devons nous laisser remplir du Saint-Esprit. Nous devons nous laisser remplir du Saint-Esprit. Nous devons nous laisser conduire et inspirer. Nous devons nous laisser conduire et inspirer, car il connaît parfaitement vos besoins, il connaît vos besoins profonds, vos besoins cachés, il connaît tout. Il connaît vos désirs, il connaît vos projets, il connaît votre futur. Parce qu'il avait dit, il nous a connus avant que nous puissions naître. Et depuis notre naissance à l'existence, il connaît d'où nous venons et par où nous allons. Et ainsi. Et ainsi que la volonté de Dieu pour vous, comme d'aller la meilleure façon
dont le Seigneur peut intervenir. La meilleure façon dont l'Éternel peut intervenir. Alors, Dieu appelle une personne, Dieu appelle un croyant ce soir à pouvoir prier, pas seulement par son intelligence, pas seulement par sa connaissance, pas seulement par son cœur, mais Dieu appelle un croyant, un chrétien aujourd'hui, ce soir, à pouvoir prier par l'Esprit. Car celui qui prie par l'Esprit s'adresse directement à Dieu. Celui qui prie en esprit, et celui qui prie en esprit est aussi beaucoup adressif à Dieu. Celui qui prie en esprit est en train de construire, de bâtir une spiritualité au-delà de l'entendement que les hommes, au-delà de l'entendement que les gens peuvent comprendre de toi. Celui qui prie en esprit part plus loin à recevoir un don de pouvoir parler en langue. Et celui qui parle en langue s'édifie, comme l'apôtre Paul nous a dit. Celui qui parle en langue s'édifie, et celui qui s'adresse à Dieu en parlant en langue s'adresse à Dieu, et Dieu s'adresse à lui. Et aujourd'hui, Dieu appelle une personne à pouvoir comprendre l'importance du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit dans sa vie, l'importance du Saint-Esprit au sein de l'Église, l'importance du Saint-Esprit partout, pour que nous devons comprendre, pour que nous puissions avoir cette compréhension de pouvoir nous laisser diriger. Et l'apôtre Paul va si loin à dire, nous devons nous laisser sous direction du Saint-Esprit pour ne rien risquer. Et nous devons parler à Dieu par notre esprit de tous nos projets, de tout. Nous devons exposer à Dieu notre personne pour que Dieu puisse intervenir à notre sujet. J'aimerais dire à une personne une chose, une vie commence quand la naissance commence quand une personne prend vie, mais la connaissance commence quand une personne s'introduit à chercher dans les profondeurs de Dieu. Et encore une fois de plus, merci à tous ceux qui ont été avec moi pendant ces 1 heure du temps à partager et à écouter ces messages que Dieu nous avait mis à fond de pouvoir partager avec nous ce soir. Merci chez vous, et que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Bonne soirée chez vous.